T'as besoin de... C'est le matin, il est 6 h. Je me suis levée avec le gazouillement des oiseaux aux aurores. Puis je me suis dit, mais quelle magnifique journée pour des pains d'or. Parce qu'il est midi sur le four. Le quoi? Le four. Ben dans la vidéo, il est 6 h, ok? On va s'en faire 3 sortes. Première sorte, compotée au bleuet. 2 ingrédients. Ça devrait être très dur à manquer. Four. Alors, ce n'est pas du tout sorcier. On vient se mettre nos bleuets. Avec une tonne de sucre. Et juste un peu d'eau. On brasse un peu. Voilà. Peut-être un peu plus de sucre. On voit ici que les bleuets sont en train de libérer leur jus. Le sirop s'en vient un petit peu mauve. C'est exactement ça qu'on veut. On veut que l'eau se dissoude, que les bleuets commencent à compoter, puis que ça nous fasse une espèce de confiture de bleuets express. Une fois que nos bleuets ont libéré pas mal de leur jus, on va venir baisser un petit peu le feu, juste pour pas que ça bouille trop, puis on va laisser ça cuire. Et ce n'est pas plus compliqué que ça. La deuxième garniture, pommes caramel, donc on va éplucher nos pommes. J'ai pas la machine Doui full bonne pour éplucher les pommes, fait que j'y vais à la old style peeler. Ma façon préférée pour enlever le cœur d'une pomme, c'est de couper tous les côtés. Comme ceci. Donc il reste juste le milieu. Je pense que c'est assez efficace. On va venir se couper nos pommes en relativement petits morceaux. Parce que je sais pas pourquoi, mais moi j'ai faim. J'ai pas le goût que ça nous prenne à peu près 4 heures pour que nos pommes deviennent cuites. Hey, il est 6 h, ok? Arrête pas de ma prononciation. Merci. Avec nos pommes coupées, on peut se faire nos pommes au caramel, sauce caramel. Pour ça, on a besoin de caramel. Pour faire notre caramel, on a besoin de cassonade, d'un peu de sirop d'érable, cannelle et beurre. Dernier ingrédient, crème 35. On va venir se mettre ça dans une poêle. On va commencer par faire fondre le beurre. Température moyenne élevée. Une fois que le beurre est fondu, on ajoute la cassonade. Quand on joue avec le sucre, on essaie de mélanger le moins possible parce qu'on veut surtout pas faire rentrer de l'air dans notre préparation parce que ça cristallise et ça fout le gros bordel. Donc on essaie de mélanger le moins possible. Si on a à mélanger, on mélange plus en mélangeant comme ça qu'en mélangeant avec un fouet parce que ça ne fait pas très bon mélange. Une fois que ça commence à être dissous, on vient ajouter la crème. Et notre sirop. On va mélanger juste un petit peu, juste pour amalgamer les ingrédients à froid, pas quand c'est chaud. Et là, on attend que ça soit presque à ébullition. Mais il faut pas amener à ébullition parce que là, on va dépasser le point de fusion de sucre. Puis là, on a des risques de caramélisation ou que ça split, que le corps gras se détache du sucre. Pas malade. Et c'est à peu près ici qu'on l'enlève. On vient ajouter nos pommes. On vient les enrober de notre mixture. On va laisser cuire à feu doux
juste le temps que nos pommes soient cuites. On va venir se faire notre mélange à pain doré. Donc pour ça, on a besoin de lait. Des œufs. Après ça, on vient ici mettre de l'essence de vanille. Comme d'hab, moi j'aime ça. T'en mets autant que tu veux, mais mettons que je dirais pour une recette normale, ça serait une demi-cuillère à thé. Moi j'en mets à peu près une cuillère à thé et plus. C'est pas plus compliqué que ça, donc on vient se cuire ça. Un peu de beurre. Vraiment un peu parce que notre mélange est déjà humide, fait qu'on veut pas qu'il y ait trop d'humidité puis que notre pain doré bouille dans son gras. On a pris un pain de campagne épais. Le gadois, c'est pas pour aujourd'hui. Et pas les Dion et moi non plus. Donc on y va pour un pain de campagne qui va nous apporter une texture beaucoup plus intéressante qu'un pain blanc. Trempe des deux côtés rapidement. On va se mettre notre four à 180 avec une assiette pour garder nos pains au chaud. On peut regarder nos pommes aussi de temps en temps pour voir où on est rendu la cuisson. C'est à peu près ça qu'on veut. On veut que le caramel soit rendu assez consistant puis que les pommes soient cuites. Donc à partir de ce moment-là, on peut arrêter la cuisson. Alors on se met de la cannelle. Et voilà. Ah! Donc on a nos pains dorés avec un petit sirop. Il me reste un peu de beurre. Nos deux belles garnitures. Pour notre première assiette, on va se faire au bleuet. Compoté de bleuet en dessous. Parce qu'on en veut partout. Parce qu'on aime beaucoup Cola. Puis qu'on veut lui faire honneur. On va se mettre un petit peu de sucre en poudre. Deuxième assiette, on va se les faire aux pommes caramel. Un petit peu de pommes caramel en dessous. Et beaucoup de pommes caramel sur le dessus. Pour la troisième assiette, on vient se mettre un petit cube de beurre. Un gros cube de beurre là. Sirop d'érable. Ça a-tu l'air bon? Ben oui, ça a l'air bon. C'était-tu compliqué? Vraiment pas. Fait que lève-toi à 6 h du matin. Comme moi. Pis, fais-toi ça. Ça a l'air incroyable. Sincèrement, là, je suis sûre que t'aimerais ça être l'enfant.